Joueur qui a marqué l'histoire. Voilà, une photo qui sera partout. Et je dirais qui va orner une fois de plus les bureaux de la fédération. Sampras, lui, rentré simplement dans les 100. La première surprise, ce fut la première finale de Grand Chelem entre les deux, la finale de l'US Open remportée par Pete Sampras. Ensuite, Agassi a fait un petit peu du yo-yo avec le classement, alors que Sampras, lui, est resté constant. La preuve, il n'a perdu qu'une seule de ses 45 dernières rencontres ici à Wimbledon. 5 titres sur ces 6 dernières années. Seul Richard Krajicek en 96 a réussi à battre sur ce center court l'Américain. Leur tête-à-tête, Sampras mène par 13 victoires à 10. Ce sera simplement leur deuxième match sur gazon. Le premier, c'était en 93. Sampras était en route vers son premier titre à Wimbledon. Il a battu en 5-7 André Agassi. Au final, ça se gagne aussi ici, quelle que soit la qualité de service, de retour, de service. Ça se gagne aussi avec un bon service. Il faut pouvoir de temps en temps se soulager par un jeu ou deux vite gagné. Voilà le palmarès extraordinaire. 270 mènes à la place de numéro 1 mondial, record égalé d'Ivan Lendl. 2 Open d'Australie, une demi-finale à Roland Garros, 5 Wimbledon, 4 US Open. Que dire de mieux? Et 6 fois, il a terminé numéro 1 en fin d'année. Record de Jimmy Connors battu. Pete Sampras a eu un parcours aisé dans ce Wimbledon, ce qui ne lui permet pas d'ailleurs de conserver sa place de numéro 1 mondial. Il a marqué beaucoup de points de bonus l'an passé. Au total 958 points. Même s'il gagne, il ne pourra pas tous les défendre. C'est pour ça qu'il sera numéro 3 lundi prochain. Et c'est peut-être, ce sera peut-être un problème qu'à présent, parce que même ce match contre Timenman hier n'a pas été un très très grand match pour lui. Même s'il a mis 2-7,5 à se dessiner. Le palmarès d'Agassi, il a tout gagné. Palmarès, lui a tout gagné. Il est le seul joueur des temps modernes et vraiment de l'époque moderne avec Rod Laver à avoir gagné sur toutes les surfaces. Mais à son époque, à lui, Rod Laver, il n'y avait pas autant de surfaces. Voilà son parcours, un parcours plus difficile, mais qu'il s'est rendu facile en jouant un tennis de rêve. Et notamment, c'est vrai, lors des 2 derniers tours, parce que contre Kuerten, qui n'avait pas perdu un set avant, enfin qui avait très très bien joué avant, il a été remarquable. Et puis hier, pour l'attribution de la place de numéro 1 mondial, Chris Becker représentait à leur époque une certaine forme de concurrence égale. Voilà, cette partie commence. Finale 99, c'est parti. Finale de rêve entre Pete Sampras et André Agassi. Pete Sampras a gagné le toss. Il a choisi bien évidemment de servir. Fifteen-all. Voilà, il s'est repris tout de suite Pete Sampras après cette première double faute. Il doit surveiller son début de match. Il avait dû concéder break d'entrée lors de ses 2 dernières rencontres sur 3 doubles fautes consécutives sur ses premiers jeux de service face à Philippe Poussy en quart et contre Tim Henman hier. 40-50. Il ne peut se permettre de démarrer lentement contre André Agassi. 40-15, premier ace.
Un jeu de service solide de Pete Sampras. Il a déjà dépassé la barre des 200 km/h, 204 km/h précisément sur son premier race. Il voulait éviter, Patrice, les faux départs des deux rencontres précédentes. Ouais, et c'est la preuve on n'est jamais trop prudent. En tout cas, on voit la musculature se dessiner sur les jambes d'Agassi qu'on a rarement vu, et de l'avis, c'est un avis unanime ici, on a rarement vu aussi bon sur le plan physique. Oh, c'est simple, Patrice, quand on lui demande les deux principales raisons de son retour, il répond travail et concentration. Le service dont on vous parlait, qui est beaucoup plus efficace sur gazon que sur les autres surfaces. Service à près de 200 km/h, ce qui est bien pour André Agassi. On sait qu'il n'avait pas bien démarré sa finale de Roland-Garros sur le plan du service. Passait pas suffisamment de première balle. Il faut dire que ce jour-là, c'était un jour couvert comme aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de vent. First service. S'il retournait sur le terrain un mois après, il ne reconnaîtrait pas le cours parce qu'il n'y a plus de tribune. « 40-0. 40-15. Les travaux du Roland-Garros 2000 ont commencé et toute la tribune A, la tribune présidentielle, a été entièrement démolie. Ça donne une impression bizarre lorsqu'on passe à côté du stade. Et voilà un Sampras très à son affaire, une indication sur le jeu, sur la façon dont il va jouer. Et il faudra qu'André serve bien. Ça, on le dit depuis tout à l'heure, parce qu'en deuxième balle, c'est sûr que Pete Sampras ne va pas se laisser embarquer dans des échanges longs du fond du court, où il serait dominé et où il s'userait ensuite pour son propre jeu de service volé. Bien servi en deuxième, il n'hésite pas à servir le coup droit. Bon début de match, bonne entrée en matière des deux joueurs. One game. Un jeu partout. Love. Love. First service. Thirty 15.
30 all. Est une première indication. C'est que si la première balle de Pete Sampras ne passe pas, Il va être en difficulté. Eh oui, il n'est plus aussi invulnérable. Et quelle facilité d'Agassi pour frapper fort une balle très très basse, pour la relever, lifter. Première balle de break. Deuce. Deuxième ace. Il tourne en moyenne à seulement une première balle sur 3. Sampras, un petit peu comme dans son premier set. Hier, face à l'anglais Tim Henman. Il reste sur 11 victoires consécutives sur gazon. Tournoi du Queens, 5 matchs et ici 6. Ça donne confiance. Et pour Dédé, c'est pas mal non plus. 13-0. Vous voyez, mais il impressionne en faisant ça. Il impressionne parce qu'il l'a déjà fait dans le premier point du jeu. La balle est faute, mais il la joue comme si elle était bonne. Oh, c'est bien jugé. Advantage Sampras. Il aime d'ailleurs partir très rapidement dans ses matchs. Mais là, Sampras ne se laisse pas impressionner. C'est ça le métier aussi, c'est ça la confiance. C'est que malgré ce retour sur balle faute extraordinaire d'Agassi, il a servi la deuxième sur le coup droit au même endroit. Troisième ace. Eh bien, ça part comme lors de la première finale à l'US Open. Ça part avec des aces et il va devoir en faire beaucoup. Pete Sampras. Il en est à plus de 90, 91 sur le tournoi en 6 matchs. Ce qui fait une moyenne, Patrice, lors du prochain congrès de la Fédération internationale aux Pays-Bas. On a aperçu également Jeff Pollard. De 1 Sampras. C'est le premier échange. On voit du fond du court. Et c'est sûr que André va essayer d'emmener Pete dans sa filière sur ses jeux de service. Thirty love. Vertigineuse et un échange qui en dit long sur la détermination de Pete et sur sa faculté lui aussi à jouer très très vite du fond, balle montante. Oui, à prendre la balle encore plus tôt qu'André Agassi. 30-15. Qui joue beaucoup le revers de Sampras. Il va utiliser beaucoup ce service kické extérieur qu'il utilise beaucoup sur terre. Et oui. Et un kick qui remonte plus en fin de tournoi. Avec des cours plus secs, moins drus en herbe. Agassi. 2 jeux partout. Un slice dans la partie verte
du terrain, la partie qui fait fuser la balle. On a vu que cette balle s'est complètement écrasée sur gazon. Le temps pour jouer la balle est beaucoup plus court parce que la balle rebondit plus bas et c'est pour cela que le jeu est plus rapide, beaucoup plus rapide que sur les autres surfaces. Il tourne à 2 aces par jeu en ce moment, Pete Sampras. Quand on regarde ce début de match, on se dit que vraiment c'est le début de match auquel on s'attendait. Hein. Vraiment le joueur maximum au maximum. Un coup qui a fait mal à Patrick Rafter hier, mais Pete Sampras connaît bien André Agassi. Pete Sampras est un petit peu moins près du filet que Patrick Rafter. Il a une qualité de recul arrière, une dissociation entre le bas et le haut qui est tout à fait phénoménale chez Sampras. 40 left. Ace numéro 5. Il le sait mieux que quiconque. Il sait que Agassi adore les bons départs et qu'il faut impérativement qu'il le tienne dans ce premier set. André qui a toujours réussi dans ce tournoi à ses débuts de match. Game Sampras. André qui joue très bien en tennis depuis maintenant plus d'1 an, mais il ne réussissait pas l'année dernière à passer dans les tournois du Grand Chelem. Non, c'est ce qui arrive souvent lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a été absent des cours. On a sa volonté qui est un petit peu moins... L'exemple même, c'est en janvier dernier, l'Open d'Australie. Pete Sampras est absent pour la première fois en 26 tournois du Grand Chelem. Il fait l'impasse. On voit André Agassi gros comme une maison, surtout au vu de ses 3 premiers tours. Et puis pam, le jour blanc face à Vincent Spadilla. Mais maintenant, il arrive à jouer du grand tennis dans les grands matchs. Les chiffres des 6 premières rencontres, bien beaucoup plus d'ace, bien évidemment, pour Sampras. On l'a déjà dit, 15 ace en moyenne contre 6 à Agassi. La différence, Sampras devra la faire sur tous les points joués après premier service et essayer de tenir Agassi sur les points joués après deuxième. Il ne suffit pas de servir fort, faire des aces et des volets. Il faut savoir retourner également, faire jouer son adversaire. Et on voit que lorsque sa première balle passe, il gagne 87% des points. C'est considérable, c'est-à-dire 9 points sur... Left. Well, in his press conference yesterday, Agassi described his opponent's forehand as obnoxious. Obnoxious to be on the receiving end of it, of course. Look at that, just a flick of the wrist to bring that across court. Ladies and gentlemen, could I ask you again to please check if your mobile phones are switched off. It's very disturbing for the players. Thank you. Just doing a little bit of gardening. Eddie Seawood, the chief groundsman here, would approve of that. Agassi thought he might have found the line with that one. John Frame saying he didn't see any chalk. Will we? Little aside, did indeed just miss. 40-30.
First service. Well, you've noticed that we've stayed with a net court judge. It was requested during the ladies' final. The Trembler device has been dispensed with. Oh my word! That is absolutely blasting backhand turn. Deuce. That was not a bad second serve at all. He just gave him the angle, probably a fraction short. It was just enough pace, not quite enough height to trouble Sampras. What a shot. Advantage Agassi. This is a tremendous start. Deuce. Well, this is what Sampras has to do. He has to try and dominate Agassi from the back of the court, or at least let Agassi know that he's not going to be dominated. In other words, he's going to try and take advantage of any short balls. Put pressure on Agassi having to do a little bit more. Advantage Sampras. Agassi's turn to face a break point. Look where Sampras is standing. Deuce. Saw Sampras do that quite a lot yesterday against Henman. I don't think it particularly worked. It's a bit of a bluff tactic. Try and put the opponent off. These guys are too good. They're not going to be phased by him jumping around. Advantage Agassi. Game Agassi. Three games over. 3-all, and one very interesting statistic is that Sampras has hit more baseline winners than Agassi. As I said before, Sampras really has to show that he can match Agassi from the back of the court. Second service. Second service. Love 15.
second serve. Look at that. That's a fantastic volley too. Agassi just had enough time to get it across court. Look at the rotation. All his shoulders, the whole body. Love 30. Love 40. Three break points and the crowd responds. $15.40. $30.40. Hughes. Oh, that's just too good. He needs these big serves against Andre Agassi. 3 boomers in a row. Advantage Sampras. New balls, please. Sampras leads by 4 games to 3. It is at this level. One thing about Sampras' serve, I know he goes for a lot of lines, goes for a lot of aces, but a body serve against Andre Agassi I think is very, very important, very crucial. And Wayne Arthurs, who gave Agassi a lot of trouble, used that serve a lot. And it's not a serve that Sampras uses at all. Love 15. Beautiful shoulder turn on that backhand from Sampras. 15-all. $15.30. Wants the ball boy to go back to the net. Again, another of his superstitions. 15-40. But I wonder whether that order to the ball boy put him off his second serve. So the ball boys will get used to him after another couple of games. He's got 2 break points down. Game Sampras.
leads by 5 games to 3. This was the reaction of Sampras as he obtains the first break of serve. Yep, he said, come on. He'll serve for the opening set at 5-3. Well, he's got all the shots, hasn't he? A good volley, a great leap, a smash. And we all thought Agassi was back in the point there. Look at that forehand. And that's certainly got to be worrying to Agassi, to have Sampras hitting all these winners from the back of the court. I thought that was way past him. 30-15. Thought he was too late to be able to pull that across court. Look at that. Right in that corner. First service. A seventh ace, and it takes Sampras to 2 set points. First service. Miles, c'est-à-dire qu'il dépasse les 200 km/h. Gros premier set des deux, mais c'est Agassi qui a cédé avec un Pete Sampras, Frédéric, qu'on n'a pas vu jouer de cette façon, avec cette agressivité permanente, mais également sur sa façon de retourner, de saisir les occasions. Et le service volé, il l'a fait 100%, alors qu'Agassi, jamais, mais ça, c'est une statistique à laquelle on s'attendait. Les points gagnés. Beaucoup plus au service chez Sampras, 2 fois plus, presque 2 fois plus chez Agassi au fond du court. La différence, elle se fait bien évidemment au filet. Donc c'est le match auquel on s'attendait, mais on ne s'attendait pas à un esprit. Second set, Agassi to serve. Love 15. Another clean winner on the backhand side. We're just a little short from Agassi. Sampras seeing the hole, deciding he had to go for that.
is an absolutely unbelievable forehand. Love 40. That had to be the hardest hit shot of the match, aside from a couple of Sampras' first serves. Brings up 3 break points. Stepping right in. Game Sampras. First game, second set. Sampras leads by 1 set to love. A run of 4 successive games, and Pete Sampras has really stamped his authority on this match. Well, yes, I mean, I've got to say, 15 move. Fastest serve of the match so far. Broken a string. I was just about to say, and he still won the point. Well, there's some great anticipation in that point. Broke his string there, made a fantastic volley, then realised I have to go for something there, and he covered the net. And Agassi just walked straight into that. And half volley, there you go. Does break a lot of strings. Strings it very, very tightly with very fine string. Well, no one could accuse Andre of a lack of effort at the moment. Stretching every sinew, and it's still not enough. Game Sampras. Sampras leads by 2 games to love. Sampras' 100th ace of the championships, 9th of the match, 5 successive games. And just see how few unforced errors they're making, even Agassi. And he's lost 5 games in a row. Love 15. Well, it just looks like Sampras is really getting onto Agassi's second serve. Rafter couldn't do it yesterday. He had a lot of trouble getting himself into a dominant position on the court. But Sampras is just so strong from the back of the court. Just really opening his shoulders. Unbelievable tennis. Agassi had to slow the first serve down then, but he did miss it because he doesn't want Sampras to have a go at his second serve. And he put a fantastic second serve in, but Sampras still dominated that point.
15-30. Just a second winning point at the net for Andre Agassi. And he needs every point he can get at the moment. That's the weaker returning side from Sampras. Well, not the weaker, I should say, more inconsistent. He does miss quite a few of those when the player goes down the centre on the second court. 40-30. Game Agassi. Sampras leads by 2-1. Second set, and by 1 set to 1. Love 15. Will be walking on water next. Fantastic pickup. I'll tell you what, he's got a scrape on his elbow before that. Certainly a bit of pain at the moment with it. Yes, nasty grass burn. May well ask for the trainer to come out. Doug Spreen, the trainer, sitting courtside throughout the match. He won't have too far to come. Game Sampras. L'équipe, 11e ace de Sampras. Sampras leads by 3-1. Et on se dit souvent dans la tête, lorsqu'on a fait 1-7 et 3-1 sur un match en 5-7, j'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié. Mais le plus dur commence souvent là. Surtout face à Dédé. Love 15.
Là encore avec un revers drivé devant en parallèle. On voit le joueur de golf de follow-through là qui emmène la balle le long du couloir. 15-30. Et attention. Une position de bluff. Ça gêne Dédé, il est gêné. On voit qu'il regarde Pete Sampras. Il a peur de le voir là. Il lui vole du temps. C'est rare, c'est rare. C'est rare que André se retrouve dans ce genre de situation psychologique. Et à nouveau, balle de break, à nouveau sous pression. Balle de double break. Attention. Là aussi, c'est un beau passing de la part d'Agassi qui est venu cueillir 30-40. dans les pieds Pete Sampras qui a encore une balle de double break. Sauvé à la Et oui. volée par Agassi. Oui, par une très bonne deuxième balle d'abord. Coup d'approche. Hughes. Ah, ça doit lui donner du courage et ça doit l'encourager à aller jouer dans cet esprit-là, plus vers l'avant, à la volée. Car il a pratiquement gagné tous les points lorsque il est venu comme ça chercher la volée. 3 sur 4. Ah oui. La riposte a été cinglante. Advantage Agassi. Il nous joue vraiment comme un passing. On sent vraiment l'un et l'autre là depuis le début des tireurs de ligne. Hughes. Avec sa prise de raquette, c'est le seul endroit où il est gêné en coup droit. Il n'est jamais gêné sur une balle courte, sur une balle basse, sur une balle sur lui et tout ça, mais quand la balle passe un petit peu derrière, comme ça, côté coup droit, Prise trop fermée. il n'arrive pas, il a le coude qui bloque, il ne peut pas passer la main comme il le fait habituellement. Advantage Agassi. Il a besoin de tout, hein. Il a besoin d'un peu de réussite, il a besoin d'un peu de chance là, pour espérer renverser la vapeur parce que dans le cours du jeu, il est quand même dominé. Il est chaud, Sampras. Très, très chaud. Et ça, c'est un coup, bon, à la Sampras, mais un peu à la Becker, uniquement avec l'avant-bras. Hein, tchouc, bloqué. Hein, il n'y a pas d'accompagnement, c'est de l'avant-bras. Tac, et ça s'arrête là. Vous voyez, comme si le dos du bras tapait dans le mur et repartait en arrière. Advantage Agassi. Prend tous les risques hein, en deuxième balle. Il a raison parce que de toute façon, il n'y a pas plus de risque à oser de cette façon-là qu'à servir court et à prendre un pain en retour. Game Agassi. Il a sauvé une balle de double break. Et même Brad Gilbert n'est pas aussi bavard que d'habitude. Non, mais il n'était Ça pas me bavard fait hein, au début five, du match three games à to Paris contre Medvedev Second en set. finale non plus. And by 1 set to love. D'un forfait. Ils avaient avancé jusqu'aux demi-finales. Celui de Davenport.
Mais oui, mais Steffi était pas bien et aujourd'hui, donc, Elle elle n'a annonce pas eu sa réussite habituelle. On revoit cette séquence de jeu qui était tout à fait extraordinaire de Pete Sampras qui s'arrache là. On est à 15A dans ce jeu et il a senti qu'il fallait impérativement gagner ce point, mais ça fait mal, ça fait très mal lorsqu'il retombe sur son coude qui avait déjà été pas mal meurtri les jours précédents. l'herbe est moins hospitalière en fin de tournoi. Non, très nettement. Mais enfin, il n'a pas demandé l'intervention du kiné au changement de côté, donc la douleur a dû passer. Toujours un break d'avance pour Sampras. 6-3, 3-2, service à suivre. Fifteen love. 12e ace. 12 ace, 3 doubles fautes. Plus de 60% de premier service. Et là, c'était une variante. L'ace sur seconde balle, côté coup droit. Excusez-nous. C'est rare qu'on mette des ramasseuses de balles pour la finale du simple messieurs au filet. Oh, une volée à la patte rafter avec le poignet. 30 love. On dit qu'il est habité par la volée aujourd'hui parce qu'il n'a pas raté jusqu'à présent. Il n'a pas raté une volée qu'il ne devait pas rater. Et même les volées extrêmes, il les a transformées en points gagnants. Très très peu de déchets dans ce domaine. Ce qui explique sa domination. Thirty 15. Thirty. 30A. 40 30. C'est trop, parce que cette fois-ci, André l'avait lu très tôt cette volée, il était parti, il a joué le passing idéal le long de la ligne, là où l'attendait Pete Sampras pour la volée amortie de revers. Alors j'avais dit au début du tournoi que Tim Henman avait probablement la meilleure volée du moment sur gazon, mais là on est obligé de dire que c'est Pete Sampras qui a dépassé ce qu'on a vu chez Ekman ou chez Rafter depuis le début. C'est fabuleux dans ce début de match réussi par Pete. Ce qui clôt la polémique qui disait que Pete Sampras n'était bon volleyeur qu'à cause de son grand service. Love.
Game Agassi. Jeu blanc pour Move Agassi. on, please. Cela va donner un petit peu d'oxygène au Prix de Las Vegas. Grand moment d'émotion au même instant sur le cours numéro 1. La première victoire indienne à Wimbledon en double homme. Set to love. Boupati Paes, Leander Paes qui a emmené son copain Boupati remporter ce titre. Face à Polarus et Palmer, l'américain. C'est bien pour le tennis hein, Polarus qui était tenant du titre, mais Oui. il avait changé de partenaire. avec Jaco Elting. Mais c'est bien pour le tennis que, Ah, formidable. que chacun Formidable. aille chercher une petite part de Wimbledon. Vous verrez sûrement ces images ce soir. Boupati qui n'en revient pas, qui est assis sur sa chaise, qui pleure là, aux côtés de Leander Paes. Grand moment et grande victoire pour le tennis indien qui Break dans la première manche, c'est Sampras qui les a sauvés. Pour l'instant, Pitt ne lui a pas ouvert la porte. 15 love. continue à très bien servir dans cette diagonale. Diagonale dans laquelle il a réussi 4 races déjà, mais beaucoup de services gagnants. N'hésite pas à aller chercher Agassi à cet endroit-là. Ah oui, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Oui, on dit qu'il faut voler au centre long pour neutraliser, mais 15 all. face à un tel passeur, si la balle n'est pas très rapide, eh bien cette volée de neutralisation se transforme en passing gagnant. Ça va pas assez vite ce service, on est à 195, 197 15-30. et ça ne le protège pas suffisamment, il va falloir qu'il monte la vitesse. Ah voilà. Il suffit de demander et de le positionner un petit peu mieux, le service. Faire un ace. Ace numéro 13. Partout. C'est mal à ce 40-30. service aujourd'hui. Hein. Dans la diagonale, à 190, 195 en moyenne. Jusqu'à présent, en première balle, il a servi à près de 200 Pete Sampras. Régulièrement. Et ça, c'est ça qui est phénoménal. C'est pas tellement d'en claquer une toutes les 20 minutes à 204. Ah, il n'est pas chanceux, il avait été chanceux le jeu précédent sur son jeu de service avec une balle bande. Là, la bande du filet l'emmène vers l'extérieur et Pete Sampras s'en sort, continue de mener Frédéric dans ce deuxième set. Chaque fois, il a retrouvé, au moment où il en avait besoin, sa première balle de service. Il est capable d'aller, d'augmenter la vitesse. Vous voyez, ce dernier service, 122, c'est encore aux alentours de 195. Allez. Par les moyennes, sa moyenne sur les 6 premiers matchs en première balle est de 195 km/h. En deuxième balle de 180 km/h. Il y a une différence, hormis avec les gros serveurs, de 10 à 15 km/h en moyenne avec les autres joueurs. C'est ce qui fait la différence. Fifteen all. Thirty 15. Forty 15.
Puni sur sa gifle de coup droit, c'est assez possible. rare. Non mais c'est pas possible à cette vitesse-là parce qu'il n'y a pas de chrono pour le coup droit, mais là ça y allait. Hein. Regardez. Bam. Et là aussi, hein, c'est un coup qui est joué, c'est la force. Hein. On parle pas souvent de la force, on parle surtout du timing de Pete Sampras. Mais la force, elle est là. Hein. Bien servi, bien varié son service dans ce jeu, gagné assez facilement par André Agassi qui va jouer un jeu très important au jeu prochain sur le service de Pete Sampras qui lui va servir pour 2-7-0. 6-3-5-4, Sampras va donc servir pour prendre un avantage. Les tabloïds anglais, je suis venu ici pour sucer l'herbe de Wimbledon. Donc prêt à se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Mais même la caméra n'a pas pu avoir un double break qui lui aurait offert le deuxième set. Maintenant, il va devoir servir comme il l'a fait jusqu'à présent pour boucler cette... Sampras to serve for 2 sets to love. Well, it was there. Agassi had the chance. First point of the game. Somebody serving for the set or first point of the match. So very, very vital. And he's just not letting Agassi get a sniff. 14th ace, 2 set points. Vraiment, 3 services, this one. Come on, this one. Il aura besoin d'un mental en béton, André Agassi. Il est maintenant face à une montagne. Il est dans la même situation dans laquelle il était à Roland-Garros il y a un mois, mais il n'a pas le même joueur en face. Agassi to serve. 5, please. Thirty left. Forty left. Forty, 15.
Sampras leads by 2 sets to love. Pete Sampras à son corner personnel. Lendl, lui, il envoyait en Concorde ses raquettes être cordées à New York dans du plastique avec un caoutchouc au bout. First Il service. mettait dans les glacières et il en changeait régulièrement. Il y avait un certain nombre de jeux et ça dépendait un petit peu du temps qu'il faisait et des balles utilisées. Mais au contraire de Pete Sampras, Lendl n'a jamais gagné Wimbledon. 15-0. Thirty love. 30-15. Bien anticipé. Allez, une petite ouverture là peut-être pour André Agassi, 30A. Mais 40-30. il a l'art de les verrouiller, hein, ces ouvertures grâce au service. Oula, il y a longtemps qu'on l'avait pas vu. Kevin Curran. Kevin Curran. C'est un finaliste ici contre Boris Becker dans les années 80. Sud-africain naturalisé américain. Oh, c'est rendu célèbre par une phrase célèbre, on va vous en parler à la fin du jeu. Passe. Ouais. Il le savait, Pete, il était parti pour le passing croisé. Deuce. Un peu accroché sur son jeu de service. Cette fois-ci, il n'a pas plongé. Advantage Sampras. N'arrive pas à faire jouer Sampras au retour. Vous savez, il y a un seuil de visibilité hein, quand on passe les 200. Et là, on avait passé les 200 km/h au service. On voit moins bien. Game Sampras. La main de Sampras prend le dessus sur l'œil d'André Agassi. One game over. Un jeu partout. Vous savez, des joueurs de 9-10 ans, comme ceux qui jouent par exemple les tournois des petits champions à Passy, en Haute-Savoie, ben, on fait des tests de... C'est un jeu qu'on leur fait faire maintenant, parce qu'ils aiment beaucoup ça, et tester la vitesse de leur service avec des petits radars. Ben, les meilleurs à 9, 10, 11, 12 ans servent entre 110 et 125 km/h. Déjà. 15 love. Et surtout, ils ont envie de servir des aces et de plus en plus vite. Donc c'est un phénomène qui va aller en s'accentuant dans les années à venir. Et forcément, donc, les relanceurs eh bien, s'habitueront à ces conditions plus rapides.
15 all. Thirty 15. Forty 15. Encore un coup droit canon, croisé, toujours croisé. Comme le dit notre confrère italien, impressionnante la riposta de Sampras. Game Agassi. Voilà. Agassi joue un petit peu mieux. Moins l'état de grâce chez Pete Sampras qu'il y avait au début. On a l'impression que maintenant, je ne dis pas qu'il gère la situation, parce que c'est un mot qui n'est peut-être pas conforme à ce que vraiment deux monstres au service. Thank you. De 7-0 Sampras de Josin Agassi. Que Serge Gian est en train de compulser ses notes des 20 dernières années pour essayer de voir combien de fois dans l'histoire de Wimbledon un joueur mené de 7-0 l'a emporté. En finale, Love 15. La réponse, jamais dans les 20 dernières années, 5 fois dans l'histoire. La dernière fois, c'était Cochet contre Borotra en 1927. Merci Serge. ce qui veut dire que la tâche d'André Agassi, si elle n'est pas impossible, est quand même, si on se fie à l'histoire, extrêmement difficile. Surtout face à un joueur qui a déjà gagné 5 fois, lui, ce tournoi. Et encore ce service sur le coup droit. Ce smash est aujourd'hui le symbole du physique exceptionnel de Pete. Regardez, d'abord pas de recul normal, ensuite pas chassé arrière, smash en suspension, superbe. Ça aussi c'est pas mal. Ça claque des deux côtés. Le son de la balle dans leur raquette est extraordinaire sur ce center court qui est assez fermé. Ce sont vraiment des claques. Et pour la deuxième fois consécutive, Agassi a 30 tas sur le service de Sampras. Il a besoin d'une balle de break. Ouais, la première volée aujourd'hui est phénoménale. 40-30. Contrairement à un rafter, la volée de Pete Sampras, c'est une volée qui est poussée, qui est coupée, qui est karaté et qui avance. Alors que la volée de rafter, souvent dans ce genre de situation, c'est une volée qui rebondit et qui s'arrête, donc qui permet le passing. La volée de Sampras est une volée incisive. Et quand il rate un petit peu sa première volée, il a toujours son déplacement pour compenser, fermer la porte longue ligne. Il y a eu un peu de réussite là, un peu de réussite. Et il est un tout petit peu plus en difficulté parce qu'il sert moins d'ace, il sert un petit peu moins vite. Et là, elle est vraiment
just touched the line. Out. 15 love. Fifteen all. First service. First service. Thirty 15. Il y a encore un retour côté coup droit qui surprend André Agassi. Sous pression maintenant à son tour. Deuxième balle de service à 30A. Une position toujours aussi avancée et agressive de Pitt. Ah oui, là, il s'y attendait, il s'était déplacé, il est arrivé tôt, donc il a pu le préparer plus tôt. Et puis le revers avait un peu moins de profondeur qu'il en avait au début du match. 40-30. Donc il a eu le temps de lancer sa préparation. Balle de 3 jeux à 2. Game Agassi. Il y croit encore, André Agassi. Il a raison, parce que le jeu s'est équilibré. Agassi Il est leads mieux by dans le match 22, parce que Pitt Sampras Sampras connaît un two petit sets peu to moins one. de réussite aussi, beaucoup plus loin dans sa finale à Roland-Garros. Il était dans une position encore plus difficile, mais avec tout le respect qu'on doit à Andrei Medvedev, il a là Pitt Sampras, le meilleur joueur du monde depuis plusieurs saisons sur cette surface, sur son court préféré. Mais Henri, des joueurs au jeu similaires. Non, mais sur le plan nerveux. D'ailleurs, le match a été assez long, 2h48. Il y a eu beaucoup de jeux à l'égalité. Il a fallu qu'il joue beaucoup de points importants, Sampras. Superbe. Superbe. Il est un tout petit peu moins bien, Pitt Sampras. C'est peut-être l'occasion pour André Agassi. Pitt qui va devoir compter vraiment maintenant sur sa première balle. C'est un tout petit peu moins vite qu'il l'était au début de la partie. Ça fait 1h30 maintenant que ce match a commencé. Et il s'effondre un peu là dans sa première balle de service. C'est une des rares premières qu'il a servi vraiment dans le bas du filet. Love 30. Très net, il n'y a plus de poussée verticale. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Pitt Sampras menacé sur son jeu de service. 0-30.
15-30. Cela prouve que Sampras a bien slicé son premier service. Il a obligé Andre Agassi à jouer sur la partie verte. Là où Dédé a glissé. Il sert les 4 lucarnes quand il veut. Alors qu'Agassi, lui, sert plutôt au revers. Mais il évite quand même ce côté-là habituellement. Parce que si on regarde les directions des aces, on s'apercevra qu'il n'a fait qu'un ace côté revers à 15-30, comme il était là. Ces aces, il les a fait essentiellement sur le coup droit. Comme ça. 40-30. 0-30 après une double faute. Il retrouve 3 premières balles et il se retrouve à 40-30. Quel coup d'œil, parce que la balle est quelques centimètres derrière. D'ailleurs même Dédé pensait que la balle était bonne. Vous savez, c'est comme tout bon jardinier, hein, il connaît parfaitement son terrain de jeu. Et il faut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de vent du tout, hein, donc on peut mieux juger les balles, que le temps est couvert, la luminosité est très bonne pour le tennis, elle est très égale. Et puis c'est la preuve que Pete Sampras est parfaitement à son affaire, parce que les fautes de jugement on les commet les jours où on voit moins bien, où on veut que les balles sortent plutôt que de les jouer. C'est dans ce jeu-là qu'il a fait le break au premier set et qu'a commencé sa série terrible qui lui a permis de prendre le large. Alors, attention. Ce coup qui a fait très mal aujourd'hui à André continue là. That ball down the tee or down the middle to the forehand, which he's got quite a few free points from. He needed the free point at love 15. Sampras just came out with that clean winner. Oh, great pickup from Agassi. That was a very, very good return from Sampras. And it was a half volley from inside the baseline. And he got it down the line, and he got it up high. He came in to put pressure on Sampras. Good playing. 15-40. Well, it was a very makeable shot, but he also realised that Sampras was running to that side. Agassi could see him out of the corner of his eye, and realised he had to make a fantastic shot just to skim the top of the net to be able to hit the winner. 2 break points. 30-40. Huge roar as Agassi saves the 2 break points with 2 excellent serves of his own. You have to say they were virtual match points the way Sampras is playing. Completely out of that point, wasn't he? Sampras hit the big forehand down the line.
He's backing it up with a good forehand volley across court. Advantage Agassi. Fantastic return. Fantastic passing shot, I should say. Well, another deep return, much in the same one as happened a few points before. Agassi having the half volley. This time not hitting it quite as well. Advantage Agassi. Out. Game Agassi. Regardez comment il rejoint sa chaise en courant. Preuve qu'il garde toute sa détermination. Il veut y croire, il veut montrer. Il trottine pour regagner sa chaise. À toute attitude, voilà cette volée qu'il pouvait terminer. Pete Sampras, peut-être. Mais quel passing en bout de course. Les plus féroces des tabloïds, le Sun, Agassi largement en tête devant Edman, Rusedski et Pat Rafter. $15. Ouais. Pete Sampras ne ramasse pas la balle. Il la repousse de quelques centimètres. C'est un coup de croquet. $30. Là, c'est une belle occasion de rater parce que Pete avait été surpris par cette balle bande. Il n'avait pas très bien joué il n'avait pas très bien su comment se dépêtrer de cette balle. Il y avait un bon passing à jouer. Il était trop gourmand, Dédé. Compteur est à 15 depuis un moment. Aux Ace. C'est un petit peu moins bien. $30-15. Et le masque tragique, il y a un jeu et demi, et puis là, à nouveau de la gaieté de la vie dans ce visage qui trahit beaucoup plus ses émotions que du côté de Pete Sampras. Il retourne, commence à s'habituer au service sur le coup droit. Il retourne un petit peu mieux, ça va un petit peu moins vite. 30. 30. Service de suite sur le coup droit. Il ne fait que servir le coup droit. C'est quand même une vraie tactique de jeu. Une balle d'égalisation à 4 jeux partout. Pas d'ace dans ce jeu.
Game Sampras. Une petite variation, service revers, mais il n'a pas de raison de changer de tactique, Pete Sampras, puisqu'il est devant au score de 7-0, 4 partout. C'est à André Agassi de faire des changements. C'est-à-dire que d'une part, il a raison parce qu'on ne change pas une tactique qui gagne, et deuxièmement, je pense qu'il lit mieux le jeu lorsqu'il l'oriente de cette façon-là que lorsqu'il joue sur le revers d'Agassi, qui est plus surprenant avec ses angles. 15 love. Ace numéro 5. Out. 30 love. Et pourtant, il est très rapide, André Agassi. Affûté, mais là, c'est injouable. 30-15. C'est la course la plus longue pour le défenseur. Voilà le changement attendu par André Agassi, se montrer plus agressif sur son service de façon à gagner plus facilement ses engagements. Ça va un petit peu mieux, nettement mieux depuis le début de ce troisième set, d'autant que Pete Sampras. Thank you. Whoa! Caught eating. He tells me he didn't get any lunch. Thank you to Fed around here. $30 left. Game Sampras. Five games in. Love game for Sampras, serving to stay in the set against the best returner in the game. Absolutely no problem. Well, there's real pressure on Agassi now. He can't afford to slip up at all. Certainly these first couple of points. Whoa!
Love 15. Sampras wasn't able to grab the opportunity a few games ago, which is very rare for him. He's got love 15 again. Let's see how he goes. Love 30. First service. Sampras asking for the ball back. Well, that was a real let-off. Every time Sampras moves around to threaten the Agassi serve, he actually puts himself off his return and misses it. Here he is again. Oh dear. 15-40. Sampras did not hit a good return. Forehand in the middle of the court. 99 times out of 100 at the end of the point, Agassi would clear that for a clean winner. Thank you. The contrast between the coaches, Gilbert chatting, Anna Combe just writing the odd note or two. Sampras leads by 6 games to 5. Third set, and by 2 sets to love. A double fault, 2 forehand errors, 1 backhand error. Agassi may well have handed the championship to Sampras on a plate. Well, that's the pressure. He knew that he couldn't afford to make any mistakes. And the pressure just builds up and builds up. He couldn't just put the ball back in play because Sampras is so good. That has been the problem for Agassi the whole match. There's probably only 2 guys in the whole world that can match Agassi from the back of the court and have big serves as well. One of them Sampras, obviously, probably the other one's probably Philippoussis. And if that's the case, then he really doesn't have any option. Then they really go for his shots. And after a while, he's going to make some mistakes. Time. Sampras will serve for the title. Second service. Come on! 30 left.
30-15. Even the greatest get a little nervous. 2 points away from a Wimbledon title. Sampras leaving one that was frankly never going out. This time a despairing dive and another nasty graze. First service. One point from a record-breaking 6th championship. Thank you. Thank you. Moment historique pour Pete Sampras, qui termine de façon extraordinaire un match qui sort de l'ordinaire. Victoire de Pete Sampras 6-3, 6-4, 7-5 sur André Agassi, qui certes a eu un petit peu de chance, un petit peu sa chance en cette troisième manche, mais Pete Sampras a su élever son niveau de jeu sur ces 2 derniers points pour aller chercher un 6e titre à Wimbledon. Le premier joueur de ce siècle a gagné 6 fois Wimbledon. Probablement accompli peut-être l'une de ses plus belles finales, l'un de ses plus beaux matchs à ce haut niveau. Regardez ce soulagement, ce joueur qui n'avait plus gagné cette année de rêve, Patrice, c'était le rêve voilà. de gamin de Pete Sampras de gagner Wimbledon. Il se levait tôt le matin à cause du décalage horaire pour regarder les finales. Son idole c'était Rod Laver, celui qui a fait les grands chelems en 62 et en 69. Il a gagné 4 fois ici à Wimbledon, l'Australien. Moi je trouve qu'aujourd'hui on a vu un joueur capable d'élever encore le niveau de son jeu, non pas sur le plan de la technique ou sur le plan du service ou d'un coup, parce que ça, on sait, la première fois qu'il avait battu André Agassi en finale de l'US Open, il avait le service. Je sais ce que vous allez me dire, sur le plan mental. Sur le plan mental, il a été aujourd'hui extraordinaire sur le plan tactique. Aujourd'hui, en saisissant toutes les occasions, en jouant le coup droit, il avait un vrai plan, il s'y est tenu, et voilà. Mais Agassi, comme Steffi Graf, gagne à Roland Garros, arrive en finale ici et se fait déborder par un joueur qui était plus puissant, qui était plus précis que lui aujourd'hui. Le compteur de Steffi Graf, André Agassi, reviendra certainement l'année prochaine. Mais c'est déjà extraordinaire qu'il ait accompli ce qu'il a accompli. Sa déception doit être importante, mais c'est un joueur qui ne se cherche jamais d'excuses. Et nul doute que dans 10 minutes à la conférence de presse, il dira que Pete Sampras a joué d'une façon exceptionnelle. Ce que vous avez pu et ce que nous avons tous constaté depuis le début de cette quinzaine. C'est la 6e coupe. La 6e coupe pour Pete Sampras. Et la 6e conversation avec la duchesse de Kent. Ouais. Difficile de trouver les mots justes la 6e fois. Bah, c'est l'année du record. Voilà.